Bonjour et bienvenue pour suivre sa conférence la presse la Banque centrale avec nous aujourd'hui. Topic aujourd'hui, la police monétaire pays pour sa deuxième calendrier. Nous passons avec le gouverneur de la Banque centrale, Ms. Caroline Abel, pour son présentation. Merci, bonjour tout le monde la presse, staff la Banque centrale et tout le monde public à l'écoute. Aujourd'hui, nos présentations est principalement la décision qui prend hier, la police monétaire pour sa deuxième cas pour 2023. Et aussi, nous pour donner compte rendu le marché des devises pour sa premier 3 mois, pour sa l'année. Pour commencer, hier, la Banque centrale a décidé pour quitter son policy monétaire stable, comparé avec sa 3 mois qui nous l'a donné. Et ça est basé sur différents facteurs qui sont analysés pour un bon peloton, c'est un grand débat en vie, niveau l'incertitude, surtout le point de vue mondial. Si nous commençons avec le développement international, ce qui est important pour constater en ce moment, c'est qu'il y a une quantité d'incertitude au niveau mondial. Et ça est principalement pour 4 facteurs. Un, l'effet pandémie COVID-19 est encore là et encore peut affecter la quantité l'économie à cause de la croissance économique est encore modérée. 2, il y en a la guerre en Ukraine qui encore peut affecter les mondes, surtout au niveau commerce. Et ça, il y a un component qui peut affecter l'inflation dans beaucoup de pays. L'augmentation dans taux d'intérêt dans les pays majeurs et surtout aussi dans les autres pays, quand l'inflation arrive à un niveau qui n'est pas acceptable. Et en vue de conditions monétaires qui sont assez serrées dans plusieurs économies, il fait que nous avons récemment, il y en a une augmentation d'un risque au niveau stabilité financière. Quand il y en a certains, la banque qui peut gagner affecté. Là, nous regardons un point clé quand la Banque centrale y met son concentration là et qui est pour préoccupation beaucoup la Banque centrale aujourd'hui, c'est l'inflation. Par exemple, nous observons ça bonne dernière année, surtout dans l'état Covid et après que la guerre en Ukraine a commencé, l'inflation au niveau mondial, il monte si en haut qui peut affecter bandi moun, comment travailler et aussi business à cause coût production augmente considérablement et qui n'arrive dans sa temps c'est que si tout 2022 nous avons qui la Banque centrale a besoin de réagir en vue qui l'objectif principal de la banque commerciale c'est une stabilité d'un prix. So, la Banque centrale a besoin d'accélérer l'augmentation dans taux d'intérêt pour mettre l'inflation en bas contrôle. Et ça a fait agressivement en 2022 et l'expectation 2023, si tout le côté prix carburant mangé, c'est que nous pourrons avoir une réduction à peu près 10 à 15% comparé avec l'année passée. Mais seulement, l'inflation est encore assez haute dans beaucoup de pays et nous espérons que taux d'intérêt dans beaucoup de pays pour continuellement augmenter ça l'année, même si l'eau une accélération plus réduite que 2022. Avec ça, l'augmentation dans taux d'intérêt qui la Banque centrale peut faire, il veut dire que les conditions monétaires au niveau mondial sont assez serrées et il est expecté rester serré en 2023 à cause de la Banque centrale pour continuellement augmenter taux d'intérêt. Mais qui n'arrive récemment, c'est qu'il est capable d'un ralentissement de sa augmentation de l'intérêt en vue problème qui c'était la banque peut faire face avec, pareil nous t'expliquer hier. Première réaction de sa direction, c'est que la Banque centrale d'Amérique, dans sa décision qu'il fait là en mars, il augmente taux d'intérêt par 25 points
comparé avec 75 points l'année passée, de son bon premier commencement l'année, et 50 points en décembre pour se mettre l'inflation en bas contrôle. Et avec ça, l'expectation avec une condition monétaire serrée dans le monde, c'est qui est capable d'emmener un ralentissement dans la croissance économique de bon pays et aussi avec les autres facteurs qui m'ont dit au commencement, il pour mettre plus pression qui pour ralentir la croissance économique dans l'économie majeure. Et surtout, pour nous, c'est ça qui est important pour nous continuellement suivre, c'est zone euro, en vu que la majorité touristes est sortie dans sa région, l'Angleterre, malgré qu'il y a une récession vers la fin de l'année passée, sur l'économie, il expectait à grandir par 4%, non, il expectait réduit par 0,5%, ça l'année en vue qui l'intérêt de sa pays aussi haut avec l'inflation qui parle à 10%. Des pays qui sont capables de croissance économique, c'est l'Inde avec la Chine. La Chine, surtout à cause d'une relaxation de restrictions COVID très récemment et à son conséquence, c'est qu'il expecte une croissance plus positive. Ça l'en est et donne support à l'économie mondiale pour effet. Là, nous regardons prix carburant, l'expectation qui ça l'en est pour plus bas. Le côté manger, il suppose une réduction, mais seulement vu que le prix manger était déjà haut l'année passée, il peut rester élevé ça l'année. Surtout à cause avec la guerre en Ukraine, par nous connaît et puis affecté le déplacement certaines commodités de base. So, si le prix de l'huile il réduit, ça, il veut dire un petit peu bonne nouvelle pour nous, vu que nous dépendons de sa commodité pour produire l'électricité et dans la transportation. Là, nous avons le développement le marché local, principalement développement de marché touristes. Dernier cas 2022, c'est positif. Tous les deux côtés, la quantité de touristes qui visitent le pays et aussi revenus qui nous gagnent, sortis dans ce secteur. Le côté visiteur, c'est une croissance de 7% comparé avec le troisième cas, même l'année. Et là, nous regardons le côté revenu de ce dernier 3 mois 2022, ce secteur donne nous 221 millions d'euros. Et ça tient l'augmentation de 4,1% comparé avec le troisième cas 2022 et aussi l'augmentation de 3,1% comparé avec même les temps 2021. Là, nous continuons à entrer dans 2023 pour les premiers 3 mois. Performance touriste est continuellement restée positive. Nous avons une augmentation à peu près 20% et un revenu pour sa première 2 mois à peu près 166 millions d'euros et ça, il veut dire 9,5% l'augmentation comparé avec même les temps 2022. Là, nous regardons aussi avec production qui peut gagner exporter pour ton en boîte avec son valeur. Tous les deux côtés, nous avons l'augmentation. Ça, il vient avec l'augmentation qui la compagnie fait à l'étranger et aussi avec l'augmentation d'un prix pour sa commodité qui
valeur ça l'exportation in augmenté. Là nous regarde l'inflation au niveau domestique. Nous l'expectation c'est qu'il pour tomber en bas de 2% pour sa première l'année et ça il peut venir surtout à travers un changement qui est arrivé avec réduction de prix électricité. Mais nous conscients pour dire prix manger, surtout manger des bases qui sortent à l'étranger, il est encore élevé et ça il y en a l'effet là nous l'inflation, mais seulement comparé avec beaucoup de pays, nous avons une inflation qui est assez modérée pour le moment. Là nous regardons ça des composants clés dans sa basket qui Bureau Statistics il publié. Il y a un component mangé avec un component qui pas mangé. Le component qui pas mangé, nous avons une continuation réduction dans prix en général pour sa catégorie et encore il gagne affecté par changement qui est arrivé dans le prix électricité. Et nous, l'expectation, c'est que sa catégorie dans prix, l'inflation, est pour 1,4% pour sa première quart 2023. Là, nous regardons son component mangé et poisson, vu qu'il ça gagne à part, à cause d'un component important dans ça qui public acheté. Et aussi, nous expectons que l'inflation est pour en bas de 1%, à peu près 1,6% pour sa premier 3 mois 2023. Mais, par exemple, dit, bon component pareil, du pain, céréales, de l'huile qui mangée, nous avons une augmentation à peu près 11 et 6,8%. Et ça reflète le développement au niveau international. Là, nous regardons l'indicateur monétaire, un component qui touche nous tous, c'est l'essence. L'observation, ça 3 mois, c'est que nous roupions viennent plus bon marché vis-à-vis de dollar américain, mais un petit peu plus vis-à-vis euro. Une bonne raison qui n'est qui nous, la monnaie vient plus bon marché, ça c'est l'augmentation d'un revenu en devise qui peut aider pour soulager un peu sa coût. Et ça aussi un component clé qui peut aider nous l'inflation pour venir un peu plus bas qui nous peut voir dans les autres pays. Et pour ça, premier 3 mois, nous prédiction pour l'essence vis-à-vis dollar, il pour à peu près 14 roupies 1 sou. Et pour euro, il pour une prédiction 14 roupies 90. Là, nous regardons taux d'intérêt dans nos contextes, il est un petit peu différent. Le taux d'intérêt, la bonne sécurité gouvernement, il reste plus ou moins stable. 1 à 2% dépend de maturité, sa sécurité en 3 mois à 1 an. Là, nous regardons l'intérêt général dans la banque commerciale. Nous remarquons pour dire taux d'intérêt, le bon deposit savings, il y a à peu près 1,5%, l'information février. L'intérêt, le loan, en moyenne, en février, il est 9,33%. Et là, nous regardons le deposit qui est fixed term, il réduit un petit morceau en février pour 2,5%. Là, nous allons un petit peu plus en détail pour guetter taux d'intérêt, si on a un loan en devise étrangère ou bien un loan en roupie. Le devise étrangère, par exemple, qu'on est avec ça taux d'intérêt
qui peut monter à l'étranger, il peut aussi refléter côté nous ban la banque. Veut dire, si vous pouvez prendre un loan en Forex aujourd'hui, vous pouvez voir qui ou taux l'intérêt peut monter. Tandis que le côté domestique, il plus ou moins resté stable à peu près 10%. Les côté deposit, à peu près même images qui nous voient. Le côté savings, il plus ou moins resté stable. Tous les deux côtés, domestique en roupies ou bien en devises étrangères. Soutien un deposit savings en roupies 1,5% et si vous tenez en forex, il 0,9%. Tandis que si on a un fixed deposit en devises étrangères, nous remarquons pour dire une augmenter en vue ça changement qui peut arriver au marché international. Là, nous regardons l'aune. En général, nous voyons pour dire qu'il y en a un petit peu moins l'aune qui peut gagner en devises étrangères, en vue que l'intérêt peut augmenter, tandis que l'aune en roupie, il monte considérablement. Et ça, il vient la valeur 11% de ça mois février comparé avec même les temps l'année passée. Et si nous regardons différents secteurs qui peuvent recevoir l'eau, nous voyons qui demandent pour l'eau la case en ce moment qui est haut et il y en a 18,9% qui l'eau pour la case. Et ça est suivi par secteur tourisme, 15,3%, après 15,2% concernant un individu ou bien la cour, suivi par construction et commerce de 5e position. Là, nous regardons quelque chose en gros, le côté international et local. Quelque chose qui préoccupe nous en ce moment, c'est sa condition monétaire au niveau international qui serré, en vue que la Banque centrale peut augmenter l'intérêt pour combattre l'inflation. Nous prenons compte pour dire prix de l'huile, prédiction, c'est que ça l'en est, il est un petit peu plus bas. Malgré qu'il prix benzine descend, mais il restait serré en vue de l'incertitude qu'il y en a au niveau mondial et qui, avec l'environnement, conditions monétaires est serré, ce qui prend un ralentissement de croissance de grands pays et ça y gagne encore affecté par la guerre en Ukraine et ça l'inflation qui reste élevée et récemment avec concerne la stabilité de la banque, surtout la banque. Le côté domestique, ça qui est positif aujourd'hui, c'est que le secteur tourisme il reste assez fort, qui peut donner nous un rendement d'un revenu et ça peut aider qui taux l'essence il reste stable et peut aussi venir un petit peu plus bon marché et ça aide nous le côté l'importation qui fait que nous l'inflation est plus modérée, ça l'en est. Nous voyons l'augmentation dans l'aune et surtout l'aune en roupie. Le côté gouvernement, il peut continuellement dans son bande dette, surtout son bande dette qui peut prendre local, il peut faire une maturité qui est plus longue, qui aide lui dans l'aménagement dette en général. En vue de tout ça, bonne réalité, le niveau mondial et local, bon, d'une sorte, il est satisfait pour qu'il quitte son policy monétaire, relax, pour sa deuxième calendrier, mais il reste engagé pour lui continuellement suivre quelque chose de près et si nécessaire, pour lui ajuster son policy
qui reflète la réalité de l'économie CCR. Par exemple, moi, on donne un compte rendu le marché des devises pour sa premier 3 mois l'année. So, jusqu'en le 24 mars, la majorité nous l'information pour base sa date. So, si nous commençons depuis janvier, envie que nous pas encore donne l'information pour ça l'année. Si nous commençons avec janvier, tiens la quantité de devises qui gagne vendre de mars c'est 78 millions de dollars et tiens une demande 79 millions de dollars. En février, nous gagnons 72 millions de dollars qui gagne vendre avec une demande 65 millions. Et en mars, jusqu'en les 24, nous avons 68 millions qui gagnent vendre de système et 64 millions qui viennent le côté demande. Et ça veut dire que depuis l'année commencé jusqu'en le 24 mars, nous avons 217 millions qui gagnent vendre et ça représente 17 millions. Il représente 17% l'augmentation comparée avec la même période de l'année passée. Et le niveau de demande, il représente 208 millions de dollars et ça représente 19% l'augmentation comparée avec même l'État 2022. Avec ça, de bout de l'information, on veut dire pays, il n'a pas retenu 8,8 millions de dollars qui les mots discutés un petit peu plus loin, in Central Bank fait certaines quelque chose pour augmenter la résilience pays. So, si nous guettons, et ça y montre pour dire surtout février avec mars, qui nous aide pour faire ce qui peut nous retenir un peu sa revenu, qui peut générer surtout à travers tout le secteur tourisme. Là, nous regardons la masse, nous voyons pour dire l'augmentation 20%, la quantité de devises qui gagnent vendre dans le système comparé avec 10,4% qui peut gagner demandé. Et là, nous regardons une activité tous les deux côtés massés. Nous voyons pour dire c'est le secteur touristique qui permet la majorité des devises et ça représente 40%. Ça côté massé. Et là, nous regardons le côté demande et ça vient le côté commerce et ça nous connaît pour venir le côté l'importation et ça il y a à peu près 25%. Ça le côté demande. En vice développement dans la quantité de devises qui peut entrer dans le pays, nous noirs et surtout les nous regardons dollar comment est la monnaie principale qui pays il fait commerce là-dedans. C'est qui ça la monnaie inappréciée et jusqu'en hier mars 27 en moyenne un dollar il 13,91 sous et par exemple on peut dire sa appréciation peut aider par sa recette assez important que nous peut voir ça là. Les nous regardons bonne tolérance ça depuis l'année commencé nous voit sa réalité sa appréciation surtout le dollar et aussi un peu l'euro. Hier un dollar titre 64 en moyenne et 14,59 pour un euro. Pour nous réserve et ça, il base sur l'information hier, nous tenons 688 millions de dollars en total et 523 millions qui nous capables de servir. Et en termes d'activité, sa dernière semaine, qui finit vendredi, c'était 23,7 millions, comparé avec une demande qui est 13,4 millions. Présent en vie qui
sa premier calendrier nous avons pour dire devise considérable et qui pays peut capable retenir un peu sa devise qui peut générer. La Banque centrale aussi dans son mandat pour l'aménagement réserve pays, il prend l'opportunité pour lui continuellement augmenter nos résilience intérieure, extérieure et depuis mars nous pouvons prendre l'opportunité quand nous voyons 6 plus devises dans le système. En février, nous avons acheté 3 millions d'euros. Et mars, jusqu'en hier, nous avons acheté 6,5 millions d'euros. Et la Banque centrale, il fait sa bonne acheter. Il y a l'opportunité et quand il pas mettre pression dans le système. Et ça, l'augmentation que nous avons fait de réserve, il aide nous pour s'y arriver un soc, quand nous besoin servir réserve pour supporter l'importation pays, par arrivé dans l'état COVID-19, il donne nous sa possibilité pour nous aider un pays dans la direction. So, pour le moment, ça bonne plus que la Banque centrale fait, il sentit assez confortable pour lui augmenter réserve pays. So, à ce point, je finis ma présentation et j'écoute vos questions. Merci pour votre présentation et l'explication. Mon a des questions. Mon première question, il y a comme ça, nous voyons pour dire secteur tourisme peut aider beaucoup dans l'économie pays. Mais aussi, il y a beaucoup de certitudes, pareil, on dit, peut-être si nous sommes capables de faire mon public comprendre si l'activité économique, au niveau mondial, il ralentit, est-ce que nous, bon individus, il y en a quelque chose qui nous sommes capables de faire, qui peut capable aider en termes locaux, ou soit ça, il dépend tout, la Banque centrale, pareil, nous dit, pour mettre bonne mesure, faire si réserve, il y en a assez l'argent. Et pareil, là, nous avons causé commencement 2020. Ça qui est important pour nous, tout le pays, ça qui fait policy, fait décision, business ou bien individu, nous avons besoin de suivre ce qui peut arriver dans le monde. Et nous avons besoin de comprendre ce qui peut arriver dans le monde, qui les fait pendant nos pays. Et si les monnaies ralentit, son croissance économique qui ralentit, définitivement, il affecte le secteur tourisme. À cause de l'économie qui ralentit, veut dire moyen qui, ça que nous gagnons, il est aussi réduit. Et vu que nous dépendons de la masse internationale, les gens qui sont entrés dans c'est la majorité sortie de l'Europe et nous pouvons suivre l'Europe de près, c'est qui avec une condition monétaire qui serrée, habilité, les gens qui sont sortis de l'Europe, ils ont réduit pour aller en vacances. Ou bien si ils viennent en vacances, pour peut-être les temps viennent plus court et ils dépensent plus moins. Et nous pouvons gagner moins revenus si ça y arrive dans la réalité. Présent, nous besoin prendre compte ça. Si le pays gagne moins revenus, veut dire gouvernement aussi en masse moins revenus, gouvernement a aussi besoin regarder son dépense pour dire pour besoin peut-être couper à cause du pas gagner sa revenu pour lui faire des dépenses par une plan. Et nous aussi pareil comme individu ou bien business, ils viennent même pareil à cause nous capables de gagner affecté dans une certaine façon, so nous besoin suivre ça quelque chose. Et commence à imaginer depuis aujourd'hui pour dire s'il y a un bon scénario, quelle bonne action pour faire ci, pour dire mon standard de la vie, il pas détérioré. Sans même ça qui tout le temps nous dit, ça qui ou gagne aujourd'hui, on m'a senti quelque chose au mettre de côté. Et nous, le côté de la Banque centrale, nous faisons nous suivre ce développement et nous ajuster policiers pour faire ci, pour dire l'économie pas gagner affectée trop sévèrement si la réalité mondiale vient plus difficile. Et sans même ça qui nous prend sa décision pour dire en vie qu'il y en a un peu plus de devises étrangères dans le système, l'économie peut arrêter un peu
à cause nous pas masser un peu, nous mettre de côté qui pour aider nous dans les futurs si quelque chose vient un petit peu plus difficile. À cause nous besoin prendre compte pour dire 2020-2021, nous ti servir réserve. Veut dire nous perdons un peu de ressources, nous besoin refaire sa ressource, retourner à un niveau qui est acceptable, qui aide nous loin longueur du temps raisonnable. Et mon dernière question est en ce qui concerne valeur roupies. Et tout ça, les certitudes, qui bonnes conséquences est capable d'arriver en termes de valeur roupies? Okay. En ce moment, ça qui nous permet, avec ça, l'augmentation des devises et un niveau de demande qui est modéré, des devises tolérance peuvent venir plus bon marché. En vu qu'il y a un pays qui dépend de l'importation, ça y vient un peu de nous l'avantage. C'est que ça tolérance qui vient plus bon marché, et empêche nous gagner sa socle, sa prix international qui est élevé. Mais de l'autre côté, nous aussi besoin de prendre en compte pour dire intolérance qui vient plus bon marché, veut dire ou commodité qui ou exporté, il vient plus cher à l'étranger. Et quoi qui nous exporte? Non, tout en bois, non, poisson frais qui nous exporte. Et l'autre component qui nous exporte, c'est tourisme. À cause touristes viennent code nous, et pour chaque dollar, pour chaque euro, si gagne moins roupies, veut dire pour lui vient plus cher. So nous besoin, il y a quelque chose de balancé. So, un côté, nous gagnons quelque chose de plus bon marché, mais de l'autre côté, nous avons perdu du revenu à cause de nous, tous les sens, ils viennent trop fort et rendement pour un touriste, il y a ces analyses de bonne destination, il vous dit, c'est trop cher pour moi venir, il décide pour y aller à un endroit côte, selon moi, on a gagné rendement. So, ça, c'est quelque chose que nous besoin assiser, nous besoin comprendre, et que l'économie existe dans l'état approprié pour faire si que nous gagnons rendement de tous les côtés. Merci. Nous causons pour le pays d'un stage de récupération from COVID-19 et qui est essentiel pour nous aller, judging from data qui nous a aujourd'hui, est-ce qu'il est safe pour le pays peut faire bien et alors c'est loi est capable in a way de let loose? Là, nous regardons l'économie en général, oui, le tourisme peut faire bien. L'économie est réouverte pour touristes retourner. Nous avons pour dire ça changement dans le secteur tourisme, il n'a pas affecté le secteur tourisme dans la totalité. Il commence tout le côté bon établissement qui est plus grand, après doucement, il descend bon qui est plus petit. Mais en général, nous ne pouvons pas voir pour dire l'économie vraiment retourne au niveau quand nous dit nous satisfait pour dire l'économie, il peut faire bien totalement. À cause nous besoin pas en compte pour dire l'état Covid, il y a un cost business qui a tapé fort et quand il y a une bonne mesure qui besoin de mettre pour soulager secteur business. So, sans même ça qui nous, la Banque centrale, nous encore conscience ça, pour dire, malgré ça qui peut arriver au niveau mondial, quand la Banque centrale peut serrer même pour faire l'inflation, réduire, nous encore dans ça l'espace pour donner ça l'encouragement business pour capable retourner à un niveau qui est acceptable. So, on va vous dire l'économie c'est il arrive à ce niveau, quand nous dit, là, tout quelque chose de bon, nous avons fait qui nous sentir nous capables de faire, il y a encore un an l'espace pour nous faire des vignes plus meilleures, mais tout en prenant en compte pour dire au niveau mondial, il y a un niveau d'incertitude qui est très haut et nous ne connaissons pas quand la guerre Ukraine pour finir. L'inflation au niveau international, il y a encore la Banque centrale encore la guerre avec. Là, nous pouvons voir dans certains là qui ont des difficultés. Tout ça, là, nous besoin prendre en compte pour dire qu'il a affecté sentiment business au niveau mondial et son répercussion qui emmène l'OCC. À cause, s'il arrive que certains business à l'étranger, ils ferment.
Et nous, de côté CCL, nous dépendons de sa bonne business pour gagner commodité, pour faire quelque chose. Côté code, nous veut dire, nous besoin de les autres sous sa commodité pour nous continuer nos business. So, ça, même ça, qui m'ont dit, nous, côté CCL, même s'il y a un certain quelque chose qui nous a fait, mais à cause nous dépend et quantité le marché international, il est important pour nous comprendre qui peut passer et pour une bonne décision, mais y développement au niveau international. Ça termine sa conférence la presse, on va présenter avec les autres Hermitage pour la reste programme pour la journée.